Yes, mon nom, bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, Raceport Arlington, t'es en compagnie de David, de Nick et de ma grippe qui me suit depuis avec ma belle voix de fumeur. Les boys, ça me fait-tu ça me fait-tu bien cette voix de rocker là? Tu t'as fait en fin de semaine, Rémi? T'es allé dans un show de Ticray La Petit Pointe? cuir. Trop Non, fumé de top. j'ai pas été voir Petit cuir, j'ai été la semaine passée, ma fille était bébé était bien malade, puis j'ai passé quasiment la semaine au complet à me faire morver dessus. Fait Ah, que l'aftermath de ça, c'est moi qui est tombé malade. Fait qu'en fin de semaine, je valais pas cher. Là. Dans la nuit de vendredi à samedi, j'étais couché en position fétale, en grelottant, en me collant après Jess. Puis j'ai failli demander l'aide médicale à mourir cette nuit-là. Mais je aide m'en médicale à à survivre. survivre. En tout cas, je me suis. J'ai vu ces Tylenol puis ces Advil. Puis je pensais que j'avais passé le pire. Dimanche, j'ai eu une bonne journée. Mais écoute, c'est comme des montagnes russes, cette histoire-là. C'est pas facile. Mais on va survivre. Au moins, j'ai le temps pour me reposer un peu cette semaine. Puis en fait, la semaine prochaine, Salon Moto Montréal. Fait que je vais être là avec Stark. Je suis supposé avoir une super moto aussi sur place. Fait que là, ça serait le premier super moto au Canada qui serait arrivé. Puis on devrait l'avoir à Montréal. Donc, s'il y en a qui veulent voir ça, Salon Moto Montréal va être là. Jess, ça va être là aussi d'ailleurs avec Motocross Sainte-Julie pour parler de Ah ouais. faire de la pub pour le national. Ouais. Il y a C'est. un kiosque vraiment Motocross Sainte-Julie Oui, ou. Ah ouais, ok. oui, on les dépense. Hein. Mais hein. Tabarnak. Ouais, fait que ça va être. Ouais, ça va être un petit coup de pub. Puis qu'on va aller passer en fin de semaine là-bas. Nick il a dit qu'il venait. On va voir s'il va choquer comme à Québec. Ah, Mais si je me ramasse pas à l'hôpital, ça devrait être bon. t'es-tu fait amputer le pouce finalement? On n'a pas parlé l'autre fois, mais c'est à cause de ton pouce. Ouais, exact. J'ai pogné une bactérie dans le pouce, puis ça a pris un antibiotique qui a pas fonctionné, puis la cause empirait. Puis écoute, j'ai rarement eu mal de même pour un pouce. Il était tellement enflé que je n'étais même pas capable de le plier. Puis ça a pris 4 visites chez le médecin pour Ah ouais. finalement trouver un antibiotique qui allait fonctionner. Puis m'amener, mon pouce il a littéralement explosé depuis. Là. Mais non. C'était fou. Là. J'ai tout cramé ma vitre de salle de bain. Là. Le miroir de la salle de bain, ça a Ben voyons vraiment. donc. Oh, ouais, ma blonde, elle capotait, elle trouvait ça dégueulasse en esti. Mais à partir de là, ça a commencé à faire du bien. Fait que j'imagine l'antibiotique faisait effet. Puis ben là, c'est ça. J'ai l'ongle qui est slack. Là. J'ose pas l'enlever encore parce que l'autre fois, j'ai tiré dessus un peu, puis ça s'est mis à saigner. Fait que j'ai un gros chunk de peau puis d'ongle qui est parti de là. C'était assez répugnant. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'aurais dû checker tantôt. J'étais allé te voir Ouais. tantôt. Ouais, Mais- mais maintenant, je travaille avec des gants. Là. Tu l'as-tu serré à la main quand tu l'as vu? Peut-être que tu vas non. regarder bientôt, tu vas pouvoir voir sur ton propre pouce de quoi ça a l'air. Ah, je voulais pas Ouais, lui donner ma maladie. On aurait pu ouais, ça changer de non, on s'est maladie. tenu loin un peu, ouais. Ouais. Ouais, exact. Fait que ça a ça a pas été facile, mais là, ça fait plus mal, là, au moins. Il reste juste l'ongle là, à guérir. Puis, mais ça va être long, je pense. Je vais en avoir pour un bout à me voir Oui. plus d'ongles là-dessus. Mais c'est le temps d'aller à l'hôpital. S'il y a du monde qui va aller à l'hôpital, là, Saint-Hyacinthe, hey, 2 fois je suis allé, ça a pris 1 heure et demie, 2 heures, j'étais passé. Il n'y a pas un chat dans les hôpitaux. Je sais pas qu'est-ce qui Ah se ouais. passe, là, mais ouais. Euh, un petit Q, là. Du monde qui pense qu'il va aller à l'hôpital Saint-Hyacinthe. En tout cas, il n'y avait pas un chat. C'est pour ça que j'ai parlé à pas mal de monde qui était à manger comme moi en Ouais. fin de semaine. Fait que j'ai l'impression qu'il est. Ouais, peut-être qu'ils vont se rebourrer, là. C'est Ouais. sûr que moi, quand j'étais allé, écoute, j'ai sûrement été chanceux. Mais il n'y avait pas un chat. C'est bien rare qu'on va dire ça, là. Mais là, avec tout ça, ils ont-ils été capables de savoir si c'est dans un cil de fourche que t'as pogné ça, ta Ouais, ben bactérie? c'est dur à dire. Il n'y a pas personne qui était capable de me répondre. Puis tu sais, c'était gossant parce que ça faisait tellement mal. Moi, j'étais comme
enlevez-moi l'ongle, faites de quoi, percez un trou, je sais pas. Puis il y a même un médecin que je suis allé voir au privé, j'ai payé 300$ de ma poche pour aller au privé pour me faire dire va-t'en à l'urgence, je peux rien pour toi. Ah ouais. Je disais OK. Fait qu'à l'urgence, il voulait pas toucher à ça pantoute, il avait peur d'empirer la chose, fait qu'il voulait que les antibiotiques fassent effet. Puis là, j'étais comme si ça fait pas effet, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit ben là, ça va être antibiotique intraveineuse. Là, tu sais. J'étais comme tabarouette. Et puis, tu sais, après ça, tu te mets à aller voir un petit peu sur Internet, puis tout, puis en Europe, ils niaisent pas avec ça, des cas bien moins pires que moi. Tu sais, ils s'arrangent pour enlever le pus, puis faire des petites incisions là, tu sais, pour essayer d'enlever la douleur puis de faire guérir ça. Fait que je sais pas. C'est deux manières peut-être de penser. Mais c'était souffrant, là, à un point tel là, que j'étais comme fais ce que tu veux avec ça. Là. Couplé. Ah ouais, merde, j'ai essayé, tu sais, ça c'est une gaffe un peu, j'ai essayé de le percer avec un aiguille là, chauffée. Tu sais, percer longue pour enlever la pression. Ça n'a pas fonctionné pendant tout. J'ai peut-être empiré mon cas en faisant ça. Mon médecin, il était pas super enchanté que j'aille fait ça. Fait que mais là, au moins, c'est top shape. Ben, pas top shape, mais c'est mieux. Là, 200 ans, il t'aurait sûrement saigné puis soufflé de la Ouais. boucane dans le cul. Man, je sais pas comment est-ce que. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça, mais j'étais sur le point de m'arracher l'ongle de là. J'aurais coupé ça. Non, exact. Moi, c'est pareil, je me disais en fait, semaine, si je fais de la fièvre, j'ai dit que là, 200 ans, j'étais mort. C'est ça. Tu te demandes si c'est à ça que ça ressemble mourir. Ouais, c'est ça. Mais il y avait des remèdes grand-mère, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a bien des affaires qui peuvent fonctionner, peut-être des produits naturels, des cossins de même, mais quand t'es sur le bord de l'agonie, là, puis c'est un influenza ou de quoi de même. Mais le monde, ça vivait pas vieux non plus. Non! Ah, je te dis, man, 40 ans, est-ce que je suis les deux? Ouais, c'est ça, exact. Je suis un vieillard, c'est ça que t'apprends à me dire, toi? Non, il y a 200 ans. OK. Ouais, je me sens plus vieux aussi, là. Ah, écoute, ça va vite. Ouais. Puis, la chronique médicale. la chronique médicale. Ouais. Ne prenez pas ça pour des conseils. Non, pas trop. Là, t'es obligé de mettre un disclaimer. Parlant de chronique des specs, as-tu une chronique moteur pour nous? Une chronique moteur, non. Rien de spécial. Ça serait quoi, mettons, le type du jour des specs? Genre. Tu te mets on spot en esti. Ouais, c'est ça, Colin. Genre. Comment checker son huile? Quand est-ce changer d'huile? Ok, Useful at tip. large de même, là. At large de même. Quelque chose qui va servir à quelqu'un. Ok, mettre de la graisse tout le tour du filtre à air. En 2026, on fait plus ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai, hein? Sauf sur un kawa. Est-ce qu'on les a blasté kawa à l'autre épisode, m'excuse. Ouais. Mais... Ben écoute, j'ai repensé à ça puis je me sentais quasiment mal, mais en réalité, ta question, il faut vraiment répéter la question, c'était à prix égal, si toutes les bikes sont au même prix, c'est quoi que tu achèterais? Ça serait le dernier, mais je repensais à ça tout en travaillant sur un Kawasaki la semaine passée. Alors que je me disais, ben si le bike il aurait été 4000 de moins que les autres motos qu'on a décidé de choisir, ben moi je trouve ça toujours plus le fun, un bike avec 4000 de pièces dessus. Fait que vu que j'aime pas les machines stock, on pourrait avoir une toute autre chronique. Quel serait le bike de ton choix si ton budget total serait, je sais pas moi, 20 000 pièces? Bonne question. C'est une autre affaire. Mais non, on a quand même été rough, mais écoute, c'est pas ça. J'espère que quoi le faire avec ça, bonhomme ben? Colette, il est Non, c'est ça. Mais pour ça, on a parlé de ça, on a fait notre podcast mercredi. Puis, ouais, c'est ça, mercredi ou mardi, en tout cas, c'est pas grave. Mercredi soir. Le lendemain, j'ai travaillé sur un KX450, puis j'ai eu la chance de toucher de mes mains le merveilleux système de filtre à air qui, bon, maintenant, qui est chose du passé, il est dans une boîte de carton à côté du bike, puis je pense qu'il ne retournera jamais là. Mais c'est ça, qui est selon moi, le défaut principal des dernières générations de KX. Je comprends pas, ils changent le système de filtre? Ouais, comment ils ont fait ça d'origine, là, c'est que c'est toute une espèce de sandwich souviens. de plastique là, qui est comme
un morceau de plastique vert, puis là, t'as le caoutchouc de rubber qui vient être pris en sandwich entre les morceaux de body puis de airbox. C'est tout comme vissé ensemble. Puis là, ben, le kit que j'installais, c'est le kit Williams Motorworks qui se trouve à défaire la sandwich au complet, puis le morceau du centre, c'est ça d'origine, c'est ça qui tient l'espèce d'élément en forme qui ressemble à une petite tranche de pain, là. Sans faire, c'est pas plus grosse qu'une tranche de pain, mais pas un beau gros pain, là, les petits pains de chipettes, là, pour faire des grilled cheese, là. Puis, bref, c'est ça que t'enlèves, puis que là, tu viens mettre de quoi de pas mal, mais quand même pas mal plus gros. Puis ça utilise un filtreur à l'air de Honda, Honda ouais. 2. Ouais, c'est un filtreur de Honda comme 2017 à 2020, là. Fait que c'est un beau gros filtreur à air domé avec une cage, puis une vis dans le milieu. Puis ça l'aide-tu côté performance aussi ou seulement la simplicité de la chose, mais côté performance, ça a-tu un lien un peu? Ben oui, là, c'est un bike qui juste le. Tu sais, au courant de mes tests, là, j'ai essayé plusieurs combinaisons de comment il donnait de l'air, là. Tu sais, la façon facile, c'est toujours d'arracher un peu un panneau de côté, là, un peu comme un KTM. Fait que d'enlever ce panneau-là, ça faisait une différence considérable, mais c'est sûr qu'on peut pas. On pourra pas rouler avec ce panneau-là enlevé. Fait que avec le kit, ça faisait des performances similaires que le fil d'origine avec pas de panneau pantoute. Fait que c'est un avantage de performance, mais je pense que au-delà de la performance, juste le fait d'avoir de quoi qui fait que le sable passe pas au travers après 20 minutes de riding intense, c'est un avantage en soi. Là. Ça vaut ça vaut l'investissement. Mais on s'entend, mettons, tu pognes on parle de Colette, justement, il y en a un qui a à vendre, je pense, un Flambant 2024, 8003 qui demande, ou 8005, en affaire de même. Tu pognes ce bike-là, tu y plantes un kit de filtreur de même, tu viens de régler un gros problème qui est lié à performance fiabilité. Puis tu y mets un autre 1500 de plus, pour un SCU. Puis peut-être un autre 1500 pour une pipe, peut-être 3000. C'est ça. Le bike est vraiment, vraiment choqué d'origine. Donc tu mets pipe ECU avec ce kit de filtreur-là, tu tombes avec un bike le fun. Là. C'est ça. Quand t'es encore moins cher qu'un toutes les bikes qui étaient dans notre top 3 finalement. Là, KTM, Yamaha, Honda, c'est toutes des bikes. KTM Factory, c'est 17. Ouais, mais là, pas mettons, édition standard. Édition normale, là, ouais. c'est comme 14 000, 13 500, ouais. 14 000. Ouais. Fait que t'as du lousse en masse, t'as des bonnes composants de suspension d'origine. Fait que, puis tu sais, il y en a que leur fun, c'est de se pimper un bike à leur goût. Ouais. Fait que, Puis, le même montant d'argent, t'as quand même de quoi ouais. quand même de quoi à faire, là. By the way, justement, on va tant qu'à parler de Sport Colette, on va les graisser comme il faut. Je sais qu'ils cherchaient activement là, des riders pour un programme de course, tout pour la saison. Kawa ou que ça peut être avec Stark aussi. Puis qu'est-ce que Riyad, qui est le directeur général là-bas, il m'a parlé comme programme, là, ça va l'air crissement intéressant au niveau des prix puis tout. Ils veulent vraiment pousser puis se refaire un nom dans ce milieu-là des courses de motocross qui commanditent beaucoup, mais qui sont pas tant présents sur la track. Fait que s'il y a du monde qui cherche une ride ou de quoi de même pour la saison prochaine, que ce soit en enduro, en MX, Sport Colette, ça arrive sud de Montréal, ils ont des sites. Puis ils ont des programmes très compétitifs. Le message est passé. Yeah. Parlant de graissage, un gros merci à vous autres, les boys. Enertech, D-Spec. Un gros merci également à Technicam, Power Graphic, L'Apostrophe, tout le monde qui m'aide, qui sont là, STP. Écoute, un gros merci à tous ceux qui supportent le programme Kimpex, Liat, Zoé qui est tout le temps disponible pour nous aider avec du stock. Fait qu'on a quand même des belles courses en fin de semaine au niveau de Arlington. On est dans l'Est, enfin. Et puis, on a vu Tijo, Shim, pour les intimes, Shimoda, qui a bien fait ça, mais aussi deux nouveaux winners, autant du 450 que du 250. Ouais. La track aussi, finalement, on a eu des whoops Oui, enfin. qui étaient très techniques, très difficiles, très gros.
tout ce que faisait tu veux. paraître même les meilleurs au Ouais. monde pour Puis, des tu sais, je sais simples pas mortels. qu'est-ce que vous en pensez, mais tu sais, les 250S, c'est comme l'Oranheim 1, mettons, en fin de semaine. Puis Ouais. starter avec une piste de ce calibre-là, c'est. Tu sais, on va se dire, Anaheim 1, c'est jamais la piste la plus compliquée, la plus technique qu'il y a dans l'année. Puis les 250S starter avec une piste de ce calibre-là, c'est quelque chose quand même. Tu sais, niveau difficulté. Puis on a vu aussi que les whoops pour certains des riders, ça a vraiment été une difficulté, là. Fait que la track, sinon, quand même quelques sections techniques, un sol assez hard pack. Ça a fait quand même des ornières dans les coins, puis sur les tables aussi, où il y Ça avait avait l'air les spécial, hein, step-on, comme step-on. matériel, terre, parce que ouais. tu vois, tu sais, ça avait l'air quand même lousse, tu sais, humide, la terre. Mais t'avais des spots, puis les gars disaient que c'était super glissant. Mhm. Ça avait comme l'air d'une terre qui est dure à filer. Puis, comme tu disais, les whoops, non seulement étaient, tu sais, je sais pas si c'est le fait qu'il était plus gros, mais, tu sais, il était-tu plus gros, mais c'est qu'il en avait 11 ou 12 au lieu d'en avoir 9, Ouais, il y en comme avait d'habitude. 11, ouais. Parce que normalement, depuis une couple d'années, ils se limitaient à 9 whoops. Fait que là, Exact. ils ont cassé Avez-vous tout remarqué avec aussi qu'il manque un obstacle populaire dans les courses dernièrement? Les gros trips, on en voit Ils font pratiquement plus plus. ils font plus de gros triples, ils font Exact. juste un gros double qui est la même grosseur que le trip. Mais je sais pas si c'est ça, c'est soit pour sauver de la terre ou c'est justement l'incident de Barcia, Malcolm, que tu sais, dans le fond, c'est jamais de la vie que, tu sais, à l'époque des 125, que là, comme clairer le trip avec ton 125, C'était du challenge. c'était un enjeu, là, tu sais. Puis maintenant que c'est plus un enjeu du tout, ben en réalité, ils font juste gaspiller plusieurs verges de terre Exact. inutilement quand ils pourraient l'utiliser ailleurs dans la piste. Puis tu sais, veux pas ce boss du centre-là, il y a quand même des minutes de track prep qui sont, en guillemets, gaspillés à faire cet obstacle-là. Probablement que des fois, les gars, ils leur défont le samedi soir, puis il y a à peine des traces de pneus dessus. Là. Fait qu'à un moment donné, Ouais. ils ont dit ouais, on va arrêter de le faire. Là. Il y Mais avait, je il y trouve avait un que quad, là. Il y avait un gros quad en Ouais. fin de semaine. Mhm. c'était carrément, C'était selon moi, big, à ça. date, cette année, Meilleure la track. best track à date qui avait tout ce qu'une track de Supercross. Tu sais, je n'avais parlé il y a une couple de podcasts que, comme quand il y a trop de ruts, ça devient plus de la survie que des battles entre les tracks. Puis le Nick avait amené le point qui avait du bon sens que oui, mais quand la track est trop facile, ben ça fait que personne se sépare. Mais là, on dirait qu'on avait tous les éléments la track était dure, mais était difficile. Le layout de la piste, il était propice à faire des bons battles entre les gars. Il y avait des gros obstacles comme la ligne le 3-3-4 que, bon, c'était pas à tous les tours que les gars ils faisaient. Après ça, tu tournais à droite, puis il y avait comme une espèce de un 3-5-3 là, avant les whoops. Mhm. Que ceux qui étaient vraiment comme bons, mais étaient capables d'avoir assez de momentum et de le faire en trip au complet. Mais au fur et à mesure que la soirée allait avancer, il y en avait gros qui étaient obligés de faire soit double ou bien de taper sur le deuxième pour clairer. Puis il y avait l'autre, le on, les deux plateaux back-à-back, les gars faisaient on, off. Mais Kim, tu vois, les gars sont les meilleurs, là, ceux que la caméra est tout le temps dessus. Il fallait vraiment qu'ils prennent leur temps puis qu'ils mettaient le devant du bike vraiment haut pour pas clipper. Puis comme je trouve que ça, on peut pas contrôler tous les aspects qu'une track va nous apporter, mais on dirait que toutes les planètes se sont alignées pour faire de quoi de difficile, mais qui a fait du bon racing. Mhm. Le triple aussi, avant la série de whoops, il était quand même technique. Tu voyais qu'il y avait de la misère souvent à atterrir juste au bon endroit pour avoir après le bon momentum pour rentrer dans les whoops. Mais tu voyais que s'il faisait le trip
il atterrissait parfait, puis il était dans la bonne ligne. Il était capable d'avoir une certaine vitesse, puis de rester vraiment sur le top des whoops. C'est ça qui faisait la différence. Mais après ça, les gars, ils se sont mis à sauter aussi avec les whoops, plus que les skimmer. Fait que tu voyais, exemple, Joe Shimoda, il avait quand même une bonne ligne. Il faisait double. Au lieu de faire entrer, puis il faisait double, puis il sautait l'autre bosse, puis il landait dans une bosse des whoops, puis il sautait après le reste, mettons, en trip. Puis ça a fait des lignes différentes, mais écoute, le pilote, on avait parlé un peu la semaine passée, puis il était vraiment. J'ai trouvé que c'était le pilote le plus impressionnant à regarder, c'est vraiment Cole Davis, qu'il a été en plus un des premiers à faire le trip 4 dans les pratiques. Puis écoute, tu le regardes rouler, puis c'est juste tellement fluide, ça a tellement l'air juste facile. Puis il n'y a jamais de la fin de semaine qui a sauté les whoops, il les a skimmés comme s'il n'y avait jamais de lendemain à tous les tours. C'était plus rapide. Définitivement, avec la vitesse que lui il arrivait dedans, c'était très, très, très rapide parce que tu vois qu'il y en a, les 450 surtout, tu vas voir Sexton ou Tomac, ils vont check le gaz juste avant les whoops, ils vont ralentir un peu, mais ils vont se mettre à réaccélérer dans les whoops, tandis que Cole Davis, tu vois, il arrive avec tellement de momentum que je ne serais même pas surpris qu'il y avait peut-être des temps aussi bons ou sinon plus vite que les 450, malgré qu'il a été dans le trafic pendant sa course en plus. Mais il a été son propre ennemi au départ, Cole Davis, mais sinon, c'était vraiment le pilote qui avait les enchaînements parfaits, puis il était vraiment dialé, mettons, pour en fin de semaine. Ouais, ils l'ont montré son segment, pendant le show là, à la télé, ils montraient son temps de segment d'un whoops, là, puis il était comme pas une seconde, là, mais je pense 7 dixièmes plus vite que le deuxième, plus vite. Ouais, exact. Comme ça n'avait pas rapport, mais c'est ça, tu parlais de ce que les gars faisaient avant. C'est ceux qui voulaient se jumper, là, c'est parce que les whoops, il y a une espèce, ce qu'ils appellent le starter whoop, là, qui est comme un demi-whoop. Le premier whoop, il est plus petit que les autres. Fait que c'est sûr que quand tu veux jumper, il fallait comme qu'ils ralentissent. Ils peuvent pas comme jumper à partir de ce starter whoops-là. Là. Fait qu'il faut qu'ils fassent comme une espèce de petit, pas un bunny up, mais faut qu'ils unload le bike pour jumper à partir du deuxième whoops. Là. Fait que c'était ça que, bon, aussi Shimoda, que lui, en faisant un double puis en skippant ça, il pouvait comme manquer cette espèce de starter whoops-là, mais c'est sûr que le fait de skimmer, c'est qu'il peut rentrer à une vitesse comme incroyable. Là, exact. Tant que tu as les bases pour le faire. Là. Ouais, c'est ça. Davis, il était pas super vite dans la course, mettons, il a fini 5, mais d'un qualif, il s'est démarqué. Puis un autre qui s'est pas démarqué d'un qualif, c'est Shimoda. Puis vois-tu, dans la course, il a livré la marchandise. Shimoda, je suis vraiment impressionné par rapport au. Ils n'ont pas arrêté d'en parler dans le broadcast là, par rapport à son seat time qu'il a eu. Écoute, je pense que même lui, s'il avait juste fait un top 5, il aurait été correct avec ça. Là. Mais là, qui s'en tire avec presque une victoire en plus, on peut dire quasiment qu'il s'est fait voler d'un certain sens. Avec le red flag. Ouais, pas le red flag, mais le red cross. Le cross jump, là. C'est ça, le red cross. Exact. Mais non, c'est ça, Joe qui était pas top shape, gros crash cet hiver en pré-saison. Juste après les SMX, je pense qu'il s'est brisé. C'est-tu le dos, colonne, quelque chose de genre? Le dos ou le cou, là? Ouais, exact. Fait que c'est quand même une blessure assez importante. Puis il a commencé à rouler. Je suis pas certain, mais je sais pas si ça fait peut-être juste 2 semaines, quelque chose comme ça. Là. Il était vraiment pas certain de s'enligner pour l'Est. Puis une semaine avant, il a annoncé qu'il ferait l'Est. Fait que il s'en tire avec un podium en fin de semaine pour lui. C'était un win-win. Il a travaillé aussi. Là, ouais. Il n'a pas manqué de jus vraiment. Non, exact. Il était dans les fesses à Pierce Brown toute la course. Mm-hmm. C'est ordinaire, ma voix. Hein? C'est pas si pire. C'est endurant. Un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Non, c'était écoutable. Je pensais que je n'étais pas si pire que ça, honnêtement. Mais écoute, excusez.
Tu vas-tu tomber dans les pommes? Non, je suis encore pas pire, mais je pense pas que je serais capable de faire 2 heures, mettons. Mais donc, ça a été une bonne course. Pierce Brown, c'était sa première victoire à Essex. Puis Shimoda qui a été vraiment impressionnant. Comme tu dis, il n'y avait pas eu beaucoup de seat time avant. Puis il était capable de livrer la marchandise. C'était le fun de ne pas avoir Deegan à parler. Ça fait changement un peu. Tu l'aimes pas, Deegan? Bon, à un moment donné. On Ça peut fait du bien de passer à autre parler chose, d'autres bons. J'aime ça, Ça moi. partage l'amour, Mais- là, à mais- travers C'est ça. partage l'attention. Là. Mais il a quand même réussi à attirer l'attention parce qu'il a fait un peu on peut dire du clickbait ou de quoi même dans ses dernières vidéos qui annonçaient comme qui roulerait peut-être en 450. Fait qu'il y en a qui ont, ils ont gobé ça tout cru, mais si tu connais pas la machine à Deegan, c'est de même ça marche. Là, on va dire n'importe quoi, puis de toute façon, ça va fonctionner quand même. Fait qu'il a comme laissé sous-entendre que peut-être qu'il roulerait 450, mais je pense pas que ça va arriver. Il y a trop en jeu, je pense, avec son championnat à gagner. C'est plus wise que ça. À moins qu'il. Ouais, mais tu sais, c'est ça. S'il se ferait une grosse blessure, c'est tel que tel, mais tu sais, si c'est tellement loin qu'ils vont refaire du West qu'il arrête, il pourrait se faire. Il pourrait se tweaker à la cheville, se faire un petit bobo, puis il serait correct pareil. Là, s'il voudrait vraiment, mettons, aller à Daytona, qui serait plus style outdoor, ben, ça serait quand même un bon petit coup de pub pour lui, encore une fois. Je sais pas s'il pourrait jouer la game de aider Cooper Webb ou ça pourrait être dangereux peut-être pour Tomac ou Hunter qui est vraiment dans le championnat, puis que Deegan qui se pointe là, puis qui a peur de rien, puis qui a rien à perdre. Ça pourrait faire des flamèches, cette affaire-là. Je sais pas s'il peut rouler leur pace. Non, il y a ça, mais tu sais, peut-être pas un pace sur 20 minutes, mais mettons sur un début de course, quoi de même. Dans le heat, quelque chose. Ouais, exact. En tout cas. Ça arrivera peut-être pas, mais c'est sûr que ça ferait jaser en masse. Puis Deegan, ça a toujours été ça. Parlez-en en mal, parlez-en bien, mais parlez-en, c'est tout. Fait que... Ça marche. Puis 2,50, si on revient dans la course finale, ça a été Joe qui a tiré le shot. Puis il y a eu un Red Cross à un certain moment dans l'attaque qui est probablement peut-être une erreur du gars qui pèse sur le piton. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais on le voyait vraiment sur vidéo que la lumière rouge était allumée juste avant le petit double, avant le finish. Puis Joe, il a check-up sur le petit double, puis il a roulé le finish après. Fait que Pierce Brown, il l'a dépassé. Puis Joe Shimoda s'est accroché quand même à Pierce Brown tout le long. Il a fait quelques tentatives, pas tellement convaincantes, je trouvais, là, d'essayer de dépasser Pierce Brown, mais il était tout le temps un petit peu trop loin pour essayer d'envisager de faire un block pass ou de quoi de même. C'était un peu étrange, je trouvais, ces genres de tentatives. Mais c'est ça. Il y en a une en particulier qui comme il s'est commis pour le faire, mais il était trop loin, puis ça l'a fourré pour se réessayer plus tard. Parce que s'il avait attendu peut-être un peu plus, il aurait eu une meilleure occasion. Puis ce qu'il a fait comme move, ça l'a nuit. Ça a fait que c'était game over là, après ça. Puis tu sais, Joe, il est peut-être pas reconnu. Ce genre de gars, il sort en avant, il roule en avant, puis il fait ce qu'il a à faire, puis il est capable de tenir ça en avant, mais revenir d'en arrière pour dépasser, ça jamais... Tu sais, il a déjà essayé de jouer la game à Deegan aussi un petit peu, puis c'était pas... ça a jamais été fructueux. Il est pas fait pour jouer cette game-là. C'était un gars de 4e position avant. Ouais, exact. Exact. 4, mais... Fait que, moi, un qui m'a vraiment impressionné, c'est Daxton Bennick aussi, qui roulait 3e en sandwich entre Amaker et Joe. Il lâchait pas le morceau non plus, il était tout le temps là. Puis j'étais étonné parce qu'il me semble que dans ces heat races, Daxton Bennick, c'était même en qualification, c'était pas flamboyant. Là. C'était correct, mais sans. En qualif, 5e. Ben, pas en qualif, en I2. Excuse. I2. Et 2 finit 5e. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas... Qu'est-ce que tu as à dire, Dave? Ben, c'est parce que lui, tu dis, j'étais un peu impressionné, mais on dirait,
tous ces kids-là de Cinquième en 2F, qualif les aussi. amateurs phénomes, comme je suis pas capable d'être impressionné après juste une course. Ce qui Non, c'est sûr. m'impressionne, c'est quand ils font 3 bonnes courses de suite. Non, mais Et ce qui m'a impressionné, c'est pas son résultat en tant que tel. C'est qu'il s'est pas fait gapper du tout par Pierce Brown puis Joe Shimoda. Ouais. Puis il est resté là, puis il a fighté tout le long. Puis Amaker, il avait soif là, Amaker, je pense qu'il a le tour le plus rapide dans la finale. Puis Amaker, il est là pour gagner aussi. Il a fini premier en pole position. Puis il n'est pas là pour niaiser. Fait que j'ai trouvé bon d'avoir été capable de tenir sa troisième position, puis en même temps de ne pas jouer défensif en troisième, mais vraiment offensif sur Joe en plus, essayer de contre-attaquer. Puis ça m'a étonné parce qu'habituellement, c'est pas la première fois. Je pense que Daxton Bennick a toutes les. Ça fait 3 ans, je pense, qu'il fait l'Est, Daxton Bennick. Je pense que ça fait 3 fois qu'il finit sur le podium à la première manche, puis après ça, on n'entend plus parler. Après ça, il est à peine top 10 ou c'est difficile. Fait qu'on va voir si il va se pointer à la prochaine course, s'il va être aussi on fire qu'il était là. Ça, j'ai hâte de voir. Mais je trouvais qu'il avait un bon pace. Il a vraiment bien roulé. ouais, c'est ça. C'est un peu comme je disais, dans le sens que oui, là, il va faire une troisième, mais tu sais, s'il se tient entre 3 et 5 pour les 3-4 prochaines courses, c'est quasiment plus impressionnant que son seul et unique podium. Parce que comme tu dis, ça fait 3 saisons de suite qu'il fait un podium à première course, puis après ça, ça fait un petit feu de paille. Là, fait que à suivre pour ça, parce que c'est un peu la tendance globale de la plupart des jeunes phénomènes qu'on a dans la liste de résultats, là, autant dans l'Est que dans l'Ouest, ils étaient tous bien bons en amateur, puis ils étaient tous des gros contrats, jeunes, mais là, on dirait qu'ils arrivent dans la grosse ligue, puis c'est pas eux qui performent. Là. Tu vois qu'ils ont la plupart des outils, mais ceux qui finissent par se démarquer en tant qu'élite, c'est pas ceux-là qui ont l'espèce de parcours classique du amateur phénom comme Daxton Bennick, puis c'est Ryder D, je pense à lui, qui c'est un peu similaire dans l'Ouest, puis une coupe de kids de même c'est ça, on a de la misère à les voir faire des bons résultats à plus long terme. Là, fait que à suivre pour voir comment ça va se développer. Oui, puis mais en parlant de phénomène, Cole Davis que sur papier, c'est pas flamboyant, une 5e position. Mais il était dernier, je me trompe pas. Ah ouais, je non, pense, c'est ça. Lui, je peux dire que c'est impressionnant. C'est pour le moment, en tout cas, il y a peut-être, tu sais, je veux dire, dans l'Ouest, il y a Kitchen, Deegan, puis dans l'Est, là, pour le moment, je dirais que Cole Davis, mettons. On va voir si, avec un bon start, qu'est-ce qu'un Pierce Brown ou. Ben, Pierce Brown, c'est un peu une surprise, là, peut-être, là, pour moi, mais tu sais, je verrais peut-être plus Joe Shimoda et Kitchen aux avant-postes avec Cole Davis, mais je pense pas que la vitesse qu'il a démontré dans les whoops, les enchaînements qu'il fait avec la fluidité qu'il a, c'est très, très Jet Lawrence. Là. Il semble avoir repris où ce qu'il a laissé ça l'année passée avant qu'il se fasse sauter dessus par Jordan Smith. Mais si tu regardes aussi, il a soif de victoire, je pense. Là. Ouais. Si tu regardes son average de lap time dans la finale, il est à 50.924. Puis le seul qui est en bas de 51, c'est Pierce Brown à 50.876. Fait qu'il était au niveau de son pace tout au long de la course, c'était le deuxième après Pierce Brown, puis il était très proche. Fait qu'il avait du speed. Il était dans le trafic. Ouais. C'est ça aussi que la grosse différence. Les shots qu'ils l'ont montré remonter, puis ils l'ont filmé une couple de fois passer des gars d'un whoops, puis c'était comme si T'as arrêté.
Exact. c'est comme si l'autre était arrêté. Là, fait que c'est... Alors, c'est ça. Lui, il est vraiment impressionnant. Puis je suis prêt à le prendre tout de suite pour mon title pick. Ah, moi aussi. Moi aussi, définitivement. Puis, je ne sais pas si c'est les nerfs qui ont joué contre lui, parce que son crash au start, c'est pas de la faute à personne à part lui. Là. On dirait qu'il. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait exactement, mais c'est vraiment. C'est lui qui est dans le tort. Puis c'est-tu les nerfs, c'est-tu la première course, la nervosité ou mais c'est sûr que ça a sûrement joué avec ça. Là, la première course à passer, j'imagine que la fin de semaine prochaine, il va mieux gérer ça. Là. Il a sauvé du bonus à Star Yamaha un peu en a crissé 2 autres à terre de son propre team. Ouais, exact. Oui, Dodney, il était à terre aussi. Hein? Ouais, c'est ça. C'était Dodney puis Trasher. Là, les deux, ils ont... Fait que... il a dû se faire donner de la merde par Bobby Reagan en revenant au truck, mais donner de la merde en se faisant donner une petite tape dans le dos. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, Pierce Brown, il a gagné. Fait que, tu sais, c'est... Puis, tu sais, Cole, une 5e, son championnat, il est certainement pas terminé. Là. C'est juste un petit bémol, là, mais il ne faudrait pas qu'il n'aille 2-3 autres de même non plus. Mais je pense que c'est un pilote qui est très calculé quand même, puis il apprend de ses erreurs. Fait que, pas inquiète pour lui. Il a bien fini 4 en première course, puis... Ouais, exact. Ça semble pas être un trouble. Dodney, c'est un gars qui était dans les Futures l'année passée, right? Ben, il était même dans les Futures au début de l'année. Ah ouais? Il en a gagné un, puis c'est ça. Ils l'ont promu avec les Big Boys. Tu l'as vu justement dans son heat. Là. Il y a eu un... Voyons, dans le heat, j'avais écrit ça, là, c'est... dans le Heat 1, c'est Dodney qui a eu l'autre shot. Davies l'a passé assez rapidement. Mais après ça, tu voyais que Dodney était comme... C'est ça, comme vous avez dit tout à l'heure, il avait faim. Là, tu voyais qu'il était agressif. Peut-être qu'il m'en... Il a quand même pas mal de vouloir. Là. Le résultat, il a pas matché ça. Parce que, bon, c'est sa première course... Dans la Big League et tout ça, mais je pense que... Dans les qualifications aussi, je me souviens pas qu'est-ce qu'il a fait, mais je pense qu'à un certain point, il était dans le B, Dodney, parce que c'était sa première course, mais je pense qu'il y avait le 3e temps overall. Je sais pas, ça a fini combien avec ou 5 ou de quoi de même, ouais, mais il était assez haut. Puis, ouais, ça c'est vrai, fait qu'il était dans le B, mais il qualifié dans les top. De 16 ans. Là. Qualifié 4. Qualifié 4, mais je pense qu'il y a 18. Ah oui, je pense. Ouais. Ah, puis j'ai plus jeune que ça. J'ai un autre stat intéressant sur Cole Davies. On est capable de voir le ID là, selon si tu mets tous les meilleurs secteurs de la track ensemble dans le main event. Puis le ID, la Cole Davies, c'est 47,8 secondes. Puis si tu regardes les autres, c'est tout 48,6, 48,9. Puis si on voit Pierce Brown qui a gagné la course, son ID, là, c'est 49 flat. Ah ouais. Fait que Cole Davies, le raw speed, il est là, c'est 100%. Si tu lui donnes un bon départ, d'après moi, ciao, bye. Ciao. Peut-être Chim, fort qui est. Mm-hmm. Mais Shimoda, j'ai hâte de voir. J'aimerais ça le voir gagner. Faut donner une chance à Shimoda aussi. Il va retrouver peut-être un petit peu plus. Je pense que la shape a l'air d'être là. Il a tenu le coup pendant tout le long de la course, mais c'est peut-être raw speed un peu il devait en manquer un petit peu. Mais essayez d'avoir du chien un peu. Fait que ça va prendre le tour pour les 2,50. Ouais, c'est de la bonne course. C'est de la bonne course. C'est bon. Puis ça, j'ai oublié d'en parler en intro quand je parlais des sponsors. MotoGoShop.ca. J'ai rajouté des accessoires pour... je sais pas si je t'en avais parlé ici ou pas encore. C'est un de mes multiples projets. Des accessoires pour... que je trouve qui sont durs à avoir pour les Stark principalement. Là, ça fit sur beaucoup d'affaires qui fit sur KTM aussi. Mais les kits de break oversize pour en arrière, un rotor de 240 mm avec le hanger puis le disc guard.
le kit au complet, puis il vient avec les bottes, tout, je pense que je vais sortir ça, c'est en bas de 150$. Détail. Ça doit être fait dans les bas-fonds de l'Asie, est-ce que Ouais, écoute, qu'est-ce qui est pas fait là à cette heure? Hein? Mais ouais, ça vient de Chine, c'est genre nice CNC. Mais je suis en train de checker pour en faire des brandés MotoCoach. Je voulais juste tester le produit avant, mais c'est un problème qu'il y a avec, avec les Stark, que moi je trouve, c'est d'avoir plus de freins en arrière. Fait que c'est un kit comme ça ici, 149$ au prix de détail. Fait que ça, j'en ai reçu, j'en ai déjà pas mal de vendu. J'ai reçu ça que j'attends. J'ai la grip pour avoir de la grip comme Tanner Ward, même affaire. Des trucs d'ajustement de suspension KYB, juste des disc guards de même, ça fait de KTM aussi. Il y a des bushings aussi, fait que ça peut fitter plusieurs années. Puis j'ai un kit dual caliper, parce que c'est nouveau Varg, street légal, ça te prend, pour être légal dans la rue, ça prend un break en arrière. Puis avec ça, ça te permet de mettre un caliper en avant, sur le disque en arrière. Les roues même, j'ai commandé un kit de roues, j'ai hâte de voir. J'en ai reçu une roue en arrière, puis ça a l'air pas mal plus solide qu'une roue d'origine. Mais à voir. On va tester ça, mais quelqu'un qui veut des trucs qui n'est pas trop cher. Puis ça vient régler un problème aussi, c'est surtout ça l'idée. Fait que je voulais juste plugger ça en même temps. C'est une bonne plug. Une bonne plug. Mais non, mais c'est. Écoute, bon prix, puis c'est en stock, prêt à shipper. Fait que on aime ça de même. Fait que ça. Mais ça, il y a de quoi d'autre aussi. Allez, gars. C'était le segment. Segment pub. Segment pub. C'est bon. Fait que tu te mets une petite toune, là, comme ouais. des... T'as peu, j'en avais des. On avait du son l'autre fois. Transition 5, c'est quoi? On l'essaye. Et c'est bon. Ce segment vous est présenté par MotoCoach.ca. Powered by Riverside FM. Ah ouais, excusez. J'ai accroché celle-là. Mais, fait que ça. Puis, sinon, on avait-tu des cases de la semaine, des affaires de même? Mon case de la semaine, c'est Esti a pogné une petite grippe de marde. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. C'est la crise de marde. Ah, Puis, vraiment, ça. Puis mon homme, ça serait. Attends, j'ai un autre case de la semaine qu'on a oublié de faire la semaine passée. 100 ans, mon gars. Dylan Lebel, qui s'est fait sauter dessus violemment à Valcourt. Qui était. Il s'est genre fait ouvrir le bras, le sled, tout pété. En tout cas, je pense que ça en est bien sorti, là, mais quand t'as un sled qui te atterrit dessus avec des épines de métal, d'habitude, ça finit pas bien. Fait que nos pensées sont avec lui. Un prompt rétablissement. Et puis, pour de ça, ça va pas payer. Mon mon homme, ça serait. Je vais vous laisser y aller, les gars, pendant que je pense à ça. Mon case de la semaine, c'est un client qui m'a amené un truck qui avait à peu près 160 heures, genre, sans entretien. J'ai ouvert ça dans le shop, ça a empesté pendant au moins 3 jours. Ça pue? Ouais, man, c'était plus de l'huile qu'il y avait là-dedans. Là. C'était intoxiqué, c'était noir, c'était tout. Puis, tu sais, c'était un choc WP qui allait sur un KTM. Puis, quand tu attends ce nombre d'heures-là, c'est que qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que le corps, l'anodisation du corps, où ce que le piston, il slide tout le temps, l'anodisation se décape. Puis après, le body est scrap. Le body est scrap, exact. Puis, parce que si tu remontes ça avec un body que l'anodisation est scrap comme ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que même si tu remets de l'huile, puis tu owns le cylindre, tu essaies de tout mettre les chances de ton côté, ton huile, elle va se détériorer en l'espace de quelques heures, puis ton truck, il va fader, puis tu vas retomber à la case zéro. Tu sais. Fait que c'est pas une bonne idée d'attendre de 150, 160 heures avant de refaire ton truck, même s'il n'a pas coulé. Il n'avait pas coulé le truck, là, mais il était détruit. C'est 160 heures de pas de motocross. Non, définitivement pas de motocross, mais quelqu'un qui roule quand même assez hard en enduro.
Mais non, c'est sûr que sans 60 heures de motocross, surtout, mettons, track de sable ou de quoi de même, c'est à peu près impossible, là. Mais c'était-tu un PDS ou c'était Non, un linkage? avec Link, ouais, exact. Parce que c'est-tu pire PDS ou linkage? C'est pire PDS. Ça chauffe encore plus un PDS que modèle Link. Valving, premièrement, les PDS aussi, les réservoirs puis les bodies sont plus petits un peu, fait qu'il y a moins de capacité d'huile. Puis c'est un choc aussi qui a tendance à chauffer beaucoup. Puis c'est pas un choc qui aime bien ça. Absorber des gros hits, là, tu sais. PDS, c'est vraiment plus endurisé, là, puis si tu commences à varger un peu plus là-dedans, ça l'aime pas ça pantoute, là. Puis, Pour ceux qui connaissent pas ça, le PDS, c'est celui qui est pogné direct après le swing arm. Il n'y a pas de linkage. exact, un no-link. C'est ça, c'est assez populaire. C'est seulement KTM parce que Gaz, Husky, ils sont tous à linkage, peu importe le modèle de bike. Il y a juste KTM qui ont toujours gardé quelques modèles avec PDS, plus les modèles Legal Route aussi, tous les modèles qui sont W, qui ont un PDS. C'est le fun. L'avantage, c'est que tu n'as aucune interférence en dessous du swing arm, tu sais, que côté linkage, tous les brossiens qui peuvent accrocher sur des roches ou des racines ou quoi, tu n'as rien de ça. Fait que c'est sûr que c'est à ce niveau-là, c'est un peu plus pratique, mais la fonctionnalité du choc en tant que tel, la moto, comment elle est balancée, tout, c'est pas. Dès que tu roules plus vite avec un PDS, c'est là que ça se gâte. C'est pas ce qui fonctionne le mieux, mettons, par rapport à un linkage surtout. La progression du choc avec un linkage est beaucoup mieux que le PDS, là. Puis PDS utilise une espèce de piston, un deuxième piston à l'intérieur du choc pour absorber un peu plus les gros impacts, mais écoute, c'est très subtil là, comment que ça fonctionne. C'est pas aussi efficace qu'un linkage. Tu as aussi des suspensions brûlées. T'as remarqué ça? Moi, j'ai un client, Pierre, qui nous écoute d'ailleurs. Salut Pierre. Qui a passé au feu son Ah garage. ouais, le garage avec toutes les bikes, là. Ouais, ils sont venus à l'Expo de Québec, là, les deux frères, là, puis ils m'ont compté. J'étais comme... C'est ça, fait qu'il y avait un bike qui avait un kit de cartouches d'Olins dedans, puis les fourches, ils sont brûlés, le cap, il est choqué, mais l'interne n'est pas affecté. J'ai été étonné même. Là, toute l'huile était super belle. Puis c'est vraiment l'externe. Puis les cils de fourche, tu vois, ils n'ont pas fondu. Fait que, comme que lui me disait, probablement que c'est le garage, dans le fond, c'était tout du plastique, c'était probablement du vinyle à l'intérieur, la finition. Puis quand que ça a brûlé, ben, ça a tombé partout sur les motos. Puis ce bike-là, il a été un petit peu épargné, mais veut pas le plastique, tout ça a quand même brûlé la moto, mais il y a eu moins de chaleur un peu. Mais malgré tout, les tubes externes sont tous scrap. Là. Tout est scrap, mais on a récupéré c'était un kit de cartouches Olins qu'il y avait dessus. On a récupéré les Olins. Fait que je te dirais que c'est peut-être à peu près tout ce qu'il a pu récupérer dans son garage. Ça, c'est vraiment une catastrophe, là. Puis tout le monde qui course en motocross le savent tout un peu. Assurer un motocross que tu fais de la course. Écoute, il n'y a pas grand assurance qui font ça. S'il y en a, peut-être même pas du tout. Fait que vous savez ce que ça veut dire. Quand tes motos passent au feu, ben c'est ça. Ça finit là. Fait que c'est à peu près ça, désastre pour Pierre. Puis, mais malgré tout, c'est juste du matériel. Ça se remplace, tu sais. Fait que il est allé chercher un beau gaz MC250 comme moi, flambant neuf. Il a écouté mes conseils. C'est 1000 piastres. On va enduriser ça, exactement. On va enduriser ça, puis il va pouvoir se faire une belle saison avec cette bike-là. Bon, parfait, ça. Il m'a raconté que c'était... Le feu aurait peut-être commencé avec un auto qui était dans le garage. Ouais, exact. Fait que ça, là, la morale, là, les chars, là, c'est dehors que ça vaut. Le garage, c'est pour les bicycles à gaz. Dehors, les chars. Exactement.
C'est ça. Non. Ils savent pas la cause peut-être exacte, mais ils présument que c'est ça. Ça se Ah peut. ouais. Ouais. Toi, David, as-tu un case de la semaine? Non, j'en ai pas. Juste du cette semaine. J'attendais juste ça pour dropper son tambour. Ah, puis je l'ai même pas mis au bon moment. Si. Moi, j'en ai un de bon. Encore? Yes, mon homme. Ah, c'était Yes, mon homme. Ah, ok. Yes, madame, à ma conjointe, Jessica. Elle va aller faire le show en fin de semaine pour Motocross Saint-Julie, puis dans ses projets aussi d'affaires et tout, là, qu'elle pousse, puis tout. Fait que je voulais souligner son effort, puis son dévouement. Vraiment Travaillant. cool. Ouais. Mais, Il avait pas là de la semaine, elle est Lâche partie pas, à Jess. Québec, au show Kimpex, puis là, moi, je repars jeudi. Fait qu'en tout il cas, y a personne qui va aider Jess. Ça va être là tout seul. Avec non, son on va avoir kids. de l'aide un peu. On a le Catherine puis Louis qui vont venir le Ah, ok. dimanche, je pense. Le samedi, ça va être Max. Probablement que ça Mais blonde. Madeleine a d'être capable de se faire un bol de céréales puis un grilled cheese tout seul à force Ça que s'en vous êtes vient. partis de même, ça. Elle s'en vient pas pire. Puis, mais Madeleine va peut-être être là dimanche. Puis vendredi, ça va être Jess. Fait que Jess va faire vendredi puis samedi. Puis Nick va faire samedi. Mettre son pouce dans un petit cubicule en plexiglas pour que le monde. On en a tellement parlé. Le monde Ouais, ils vont va vouloir toucher. voir le pouce à Nick. Ouais. I touch the thumb. Check, je sais pas si tu vois. Ah! C'est dégueulasse. Ah, barnac, man, c'est dégueulasse. Là, Chris, il lève pas mal. Là. Il est élevé d'un quart de pouce. Moi, je serais pas. Moi, quand ça lève de même, c'est sûr qu'il serait déjà enlevé. Ah, J'ai essayé de forcer la chose, puis ça n'a pas fait du bien. Fait que on m'a conseillé d'attendre. Ok. c'est que c'est dégueulasse. Écoute, tu as genre un doigt saucisse, mon gars, même pas donc. C'est que ça va être laid. Ah ouais. Et, je vais être pogné pour créer une coupe de mois de avec mon doigt saucisse. Tabarnak. La blonde, elle veut plus que je la touche. Ouais, c'est ça. Ah, pas donc, Google, des fois. On va entendre qu'il tombe. Là. Ouais, c'est sûr. Là, sinon, On va pas qu'il échappe de. Oh, yes. Ça a déjà. Il est où mon ongle? Ok. Super. Fait Bon. que, Le podcast est fini. fini. Ouais, Drop de mic. on skip les 4,50. On a assez du mal pour aujourd'hui. Non, mais les 4,50, justement. Fait que là, Pendant du C'est TikTok à malade. l'ombre. T'avais pas, on va faire la transition. 4,50. Fini le niaisage. Fini le niaisage. Je pourrais le mettre dans les favoris, il est quand même cool. Je peux-tu? Rename, delete. Non. On va leur faire jouer. Ah, je peux pas. Tu l'as Tu fais faire une fois? après 5 Vas-y. fois, il est payant. Yes! On tombe au 4,50. Donc, c'est 4,50. On a eu Hunter. C'était l'enfer, la Hunter's Night. On l'avait tout mis sur notre liste. On se demandait tout s'il allait réussir à le faire. Fait que je vais pouvoir le cocher. Même ChatGPT l'avait mis. J'avais aucun doute. Fait que on le rajoute à la liste des winners. Ma liste est complète. Moi, j'ai eu mes 5 winners. La saison peut finir. Ouais. T'étais 5 winners. Nick, il a mis Justin Cooper. J'avais qui? d'habitude. ah ouais? Ah, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Il hein. roule bien, Justin Cooper, mais il est comme Il a pas l'air parti. silencieux en Ouais. cinquième. Là, mais... C'est le prochain. Tu sais, on a je trouve qu'il y a le groupe d'élite. Là. Puis après ça, c'est comme le next in line. Là. Il est quasiment dans ma tête dépassé. Sexton. Ouais, il y avait Chase, mon gars, il était à la veille de mettre des rims gold là, sur son kawa puis de se faire commanditer par John Deere à force de chercher qu'est-ce qui va pas bien sur son basic puis pas se rendre compte que c'est dans le Rider Triangle que le problème se Ouais. pose. Puis, Mais là, il a dit qu'il avait trouvé c'était quoi, là. T'as entendu ça? oui. Oh oui, comme quand ils ont mis des KYB sur son KTM, là, supposément qu'il arrêterait de taper devant. Ça a-tu changé de quoi avec son résultat? Arrêterait de broyer. Non.
Mais il s'est pas facilité la tâche là, avec son départ. Là. Je sais pas, on dirait ça montre que c'est mental, là, son affaire avoir. Ça fait une coupe de Ouais, start parce que qui foire comme ça. Là. quand j'ai vu ça, là, son mauvais départ, la première fois que j'ai pensé, c'est est-ce qu'on aurait pu bitcher sur KO encore. Mais tabarnak, Vince Freezy, il a genre tiré au shot. Encore là. Mm. Fait que si Freezy est capable, là, puis je suis certain que Il il devrait doit, s'échanger de bike, d'après moi. il doit quasiment se le faire dire. Là. Genre, si Freezy est capable de tirer en avant avec son KO, tu dois être capable toi avec Chase. Ouais, ou du moins imiter un peu ce que Tomac il fait, parce que je sais pas qu'est-ce que Tomac a fait dans les 2 premiers tours, mais il est passé comme de Ah ouais, 14 ou faut que je 15 check le lap time chart, c'est à malade. genre deuxième en l'espace de... non, pas deuxième, excuse, quatrième en l'espace de 2 ou 3 tours. De 9 à 4 en un lap. 9 à 4 en un lap. Ouais, ben tu sais, c'est quand ils repassent le premier lap, puis ils ont comme 3/4 d'un lap de fait, mais c'est ça, je pense que à ligne d'all shot, il était comme 12 ou 13. Fait Mhm. qu'il a passé de 12-13 à 9 dans le premier tour. Si on s'entend, le premier tour, là, il y a quand même, c'est le chaos, là. c'est Ouais. pas... c'est tout le monde s'en va à gauche puis à droite. Il y en a qui jump, il y en a qui jump pas. Il a quand même réussi de passer là. Puis après ça, dans le premier tour complet, qui a passé de 9 à 4. Fait que j'étais comme... ouais. Ouais, ça set le pace pour après la course en tant que telle. On avait les quatre joueurs aux avant-postes, puis ça a pas déçu, comme tu disais, Rémi. C'était vraiment une bonne course. Ça a commencé avec Webb. Webb, all shot, là, ça fait 2 fois, je pense, que Webb, il tire le all shot, puis il finit 3. 2 ou 3. C'est sûr qu'il va commencer à... Là, au début, avant qu'il y ait un podium, il était content de se retrouver sur le podium, mais là, Webb, tout ce qu'il veut, c'est gagner, puis... ça paraît aussi, il roule vraiment bien, mais il manquait un petit quelque chose en fin de semaine. Puis je pense que les Whoops, ça y était pour beaucoup. Webb qui sautait dans les Whoops, c'était vraiment pas c'était vraiment pas la ligne la plus rapide, je pense. Puis on l'a vu aussi avec Hunter qui était définitivement plus vite que Webb. Et même Tomac qui a joué rough avec Webb, il s'est tanné. Tomac. Rough, mais Non, mais clean. Tu sais, c'est correct, c'est comme ça, exact. aggressive racing. Là. Oh, ouais. C'était pas cochon, mais c'était comme... Le prend Parce à que tu le place. voyais, là, Thomas qui était comme en quatrième, puis il était là un méchant bout. Mhm. Mais, tu sais, on veut pas, il filmait comme le battle entre, tu sais, Roxanne puis Hunter, puis après ça, Roxanne puis Webb. Mais tu voyais que Thomas qui était en arrière, puis il avait pas du tout la même ligne. Tu sais, il prenait plus une ligne de momentum, là, tu sais, que les autres gars, il y avait plus un peu le chemin le plus court, puis on dirait que ça marchait pas pantoute parce qu'il était comme. Tu sais, il essayait de se prendre un élan, mais il se prenait son élan parce qu'il arrivait dans le cul des autres. Fait qu'il Mhm. il a fait ça un méchant bout, pareil, comme à faire du yo-yo. Tu voyais qu'il était capable d'aller plus vite, mais à un moment donné, c'est ça, il a dû se dire, là, ça fait, là, mais tu parlais des Whoops à Cooper Webb, mais je pense que Thomas qui avait encore l'air moins bon Ouais. que Cooper Webb. C'était pas chic, pareil, d'un Whoops, son affaire. Mhm. Puis Thomas qui est pas. J'ai-tu halluciné ou un même né, il sautait, même Thomas, je pense qu'il Ouais, sautait ouais, dans ouais. les whoops. Puis tu sais, c'est vraiment pas l'habitude à Thomas. Puis je suis à peu près sûr que Thomas, quand il pratique, il se pratique pas à essayer de sauter des whoops. Lui, il faut que ça skim le plus rapidement possible. Puis là, c'était des whoops très compliqués. Fait que il a essayé de s'adapter un petit peu plus, mais il manquait un petit quelque chose là, pour aller rechercher Hunter là, qui a réussi à faire un petit gap entre lui et Tomac. À un certain point, il y avait comme 3 secondes. Fait qu'il a été capable de mener ça. Puis Hunter qui roulait. Écoute, c'était sa course. Là. Il n'a pas volé rien. Il y a eu une bonne bataille avec Roxanne aussi.
Ça a joué un petit peu du coude entre les deux. C'était le fun à voir, c'était excitant. Du clean pass comme ça, pas à la Deegan et Kitchen là, à Seattle, là, on dit toute la course 250 à Seattle de Kitchen et Deegan, c'était wow, mais c'était pas c'était pas clean là, comme que Roxanne puis Hunter ils peuvent le faire. Je trouvais que ça montre beaucoup de respect entre les deux. Puis ça a fait c'était vraiment une bonne course au bout du compte là. C'est un combat d'élite. Exact. Je trouve que cette année, on est vraiment gâtés en frais de qualité de course, qu'on est rendu à rang 7, puis tous nos joueurs principaux sont encore là. Puis rajoute ça sur le top que tout le monde a une genre de certaine parité là, qui fait qu'on a le droit à ces courses-là c'est ça, vraiment des beaux combats. Puis tu sais, avec ce qui s'est passé en fait, ça vient de passer entre Roxanne puis Hunter, tu sais, si ce serait des petits bébés lala, peut-être qu'il y en a un qui aurait voulu, tu sais, Kenny aurait peut-être voulu faire un petit coup chien à Hunter, mais tu sais, il sait que Hunter c'était pas voulu en fait, ça vient de passer, fait que c'était comme, c'est ça, comme tu as dit, du gros respect entre les deux, puis c'est, veux pas, pour ça que le monde s'achète des billets, là, pour aller voir des battles, puis une course que jusqu'au dernier lap, il y a de quoi à regarder, là. Je pense que je suis déjà allé voir des supercross que la course n'est pas finie, puis le monde, ils sont déjà en train de marcher vers leur char, là, tu sais, c'est sûr que, en tout cas, je pense pas qu'il y en avait bien gros, là, qui sortaient du stade avant que la course soit finie, là, quand t'as un beau combat de même jusqu'à la fin, c'était beau à voir. Moi, je pense au Team Honda, pareil. Tu sais, ils perdent leur pilote principal, Jet Lawrence, avec une blessure en début de saison, une blessure assez freak que tu te dis que tu ne le reverras pas la saison complète de Supercross. Puis tu as Hunter qui est comme le deuxième pilote. Puis à la 8e course, il y a la plaque rouge. C'est quand même incroyable pour ce team-là qui perdent leur meilleur espoir de gagner le championnat. Puis que Hunter, en ce moment, il a la plaque rouge. Puis on peut dire que c'est le meilleur pilote. C'était lui le plus vite. C'était lui le plus vite en fin de semaine. Je sais pas si... Ouais, en fin de semaine, oui. Là. Le lap time, c'est lui le plus vite. Puis c'est quand même phénoménal quand tu penses à ça d'avoir deux frères. Il est constant. Tu sais, gars, c'est quoi sa pire course en ce moment? C'est la semaine passée avec une 4e, je pense, qu'il y a brain fart dans Ken Roxanne. Mais sinon, tu regardes ses résultats, je pense qu'il y a quoi? Il y a 4 deuxièmes positions d'affilée. Fait 4-2-2-2, 4-1. Ouais. Une victoire, ça va juste y donner de la extrême confiance. Je pense que le gars, ça regarde bien, en tout cas, pour la suite, là, pour lui, surtout. Roxanne était parti pour la gloire aussi, tu sais, dans cette course-là. Ouais, mais Roxanne... Il a fade pas mal, hein? Ouais, mais il était malade, je pense. Ouais, c'est ça, il filait pas. Ouais, c'est ça, il a pogné ta grippe, là. Ouais. Fait que, j'ai chillé avec. Ouais, c'est ça. D'après moi, il était pas top shape, là, puis c'est ça qu'il disait, là, il a gagné son heat. Puis il disait que ça valait pas. En parlant de heat, c'est vrai, Joey Salaji qui dépasse Tomac dans son heat, il était vraiment en feu, Salaji, depuis une couple de courses. Là, il roule vraiment bien, puis il roule avec de la confiance. Puis j'étais comme. Il a dépassé Tomac, puis avec une certaine. C'était pas une erreur de. C'est ça, une certaine assurance. C'est pas vraiment une erreur de Tomac. C'est vraiment Savagi. Il avait le pace, puis il voulait montrer qu'il était capable d'être là. En course, il a tombé, je pense. Savagi, il a tombé dans les whoops. Fait que ça l'a. Fini 7. Il a fini 7 quand même, avec une chute. Il aurait battu Sexton. Il aurait battu Sexton, probablement. Ouais. Il aurait battu bien les Factory Riders. Il roule vraiment bien sur la Quad Lock Honda, qui apparemment ils sont rendus avec un peu plus de support factory aussi. Fait que j'imagine que c'est peut-être un peu à cause de la manière qu'ils voient Savage rouler. Tu sais. Ça pourrait peut-être que même si un des Lawrence se blesse ou de quoi même, on pourrait peut-être même le voir sur
Factory Honda, mais pour l'instant, il roule vraiment bien, en tout cas. Absolument. Cooper Webb en C'est 3e. Ouais. une autre affaire qui je trouve qui regarde bien pour Hunter, c'est que tu sais, c'est sa première victoire puis il était comme peu émotif. Tu Ouais, sais. c'est vrai. C'est vrai, j'ai remarqué ça Moi, aussi. tu Ouais, sais, mettons, Mookie, quand il a eu son premier win l'année passée, ouais, tu sais, il braillait sur le podium. Là, ouais. puis c'est bien normal, on dirait. J'ai même écouté, tu sais, d'habitude, je skip, là, je regarde quasiment juste les courses. Puis là, je disais, je vais écouter le podium, tu sais, il vient de faire sa première course, Ouais. pas en tout. Ben, très, très pragmatique. Ouais. C'est un gars, je pense que là, il pense au big picture. Là. C'est comme, c'est correct. Je le prends. Peut-être qu'il en profite peut-être pas assez aussi. Ça fait longtemps qu'il En se profite un sentait peu aussi, tu sais, c'est pas comme plus. si... Ouais, exact. C'était pas une question de si, c'était une question de quand, puis... Ouais, mais Mais tu sais jamais, là, ouais. tu te blesses là, C'est là, ça. puis Ouais, tu sais, c'est peut-être Ouais. plus jamais, là, tu sais, Ouais. c'est comme... Puis c'est du regret de certaines légendes de ce sport, hein, qui disaient que ce que je regrette, c'est de ne pas avoir savouré ouais. autant chaque victoire ou de n'avoir profité. Puis de toujours, parce que les gars, ils gagnent, ils rangent leur trophée, puis le mindset, il se reset. Là, C'est ça. c'est next week, on bosse, puis il faut refaire la même chose la fin Il y de a semaine. peut-être une autre petite vague quand le wire transfer il rentre dans le compte aussi. Là. Ouais. Ah, Mettons le ça, c'est mardi, sûr. là, Ça peut pas être déplaisant, ça. 100 000 de plus, yes. C'est ça, c'est... Ça donne combien, podium? 4,50 demain? Ça doit être ça, 100 000 Ouais. Ouais, c'est quelque chose comme, tu sais, en moyenne, là, genre 150. Ouais, C'est peut-être Honda, c'est plus même parce que ils ont dit, j'ai entendu que Joe Shimoda, c'était 50 en 2F. en 2F. Puis il me semble qu'habituellement, je pensais que c'était moins que 50. C'est ça, Dave, tout le temps, 50 en 2F? Je pensais que c'était moins que ça habituellement. Je pensais que c'était Ça donne, 35. peut-être que peut-être que ça dépend des Ouais, teams. c'est Ça dépend ça. des teams, des sponsorships qu'ils ont aussi C'est avec le linge, pis ci, pis ça. Mais avec 150 000 samedi soir, c'est bon. C'est une Ben oui, bonne veillée. ça se prend bien, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça, le petit Hunter avec, c'est ça, peu d'émotion par rapport à sa victoire. Ouais, moi aussi, j'ai On va trouvé voir ça. si, c'est ça, il va peut-être partir sur une lancée, là, puis que là, il est plus arrêtable, là, mais c'est... C'est incroyable. Moi, je pense, depuis que je suis Supercross, d'aussi proche que je le suis maintenant, je pense pas avoir connu une saison avec autant de gars au top qui sont égales, puis c'est tout de l'élite, là. Fait que on est assez gâtés en qualité de course. Daytona qui s'en vient, là, c'est-tu, on va dire, petite Redemption. Ça fait quand même des bonnes courses Daytona, un peu Ouais, dans le style en fin de semaine, que c'est une track qui appelle à l'erreur. Puis c'est en fin de semaine, c'est un peu ça qui a fait les dépassements ou les choses qui sont arrivées. C'était une petite erreur par-ci, par-là, que là, l'autre regagne surtout. Fait que... Mais aussi, c'est tellement différent d'une track standard Supercross que je ne serais pas étonné en même temps de voir, exemple, en 250, un pilote, pas de nowhere, mais qu'on voit moins souvent. Ben là, c'est dur de pas miser sur Cole Davis, là. Mais mettons de voir un Nate Trasher gagner Daytona ou quoi même, je serais pas Luke tant Nees, étonné. Brian Hein? Shelley. Il finit 2-15, puis je suis pas plus étonné Ouais, exact. des deux. Mais en 450, Thomas, ça risque d'être solide. J'ai hâte de voir Thomas en KTM à Daytona. C'est une bonne course. Choc et noir. Ouais. Il va gagner sur 4 marques là, à Daytona. Thomas qui a été chanceux aussi pour le Red Cross. Là. Il a sauté aussi sur un Red Cross qu'il aurait pu. Il aurait pu être pénalisé, puis Hunter il aurait pu avoir une avance un petit peu plus grande en points. Mais l'AMA, ils ont backé out sur ça, puis ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui disent que c'est bullshit. Surtout le team manager de Honda, parce qu'il y a ces deux pilotes qui se sont fait... il aurait pu
avoir avantage de ce Red Cross-là. Puis en fin de compte, l'AMA, ils ont dit non. Dans le fond, le Red Cross, il apparaît, mais s'il y a pas, si la lumière est allumée, mais qu'il n'y a pas un Pas de drapeau, flag, ouais. c'est pas tellement grand. C'est comme c'est nébuleux. Tu sais. Ouais. Fait que, en tout Si cas, c'est le genre de décision que tu vas prendre, puis tu vas savoir quelqu'un qui sera pas content. ben, c'est sûr que le clan Star Yamaha ou le clan KTM n'aurait pas été content de cette décision-là, mais en même temps, si c'est les règlements aussi. Là, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça a fait un petit drame un peu en fin de semaine. Là, rien de trop dramatique au bout du compte, mais tu sais, Shimoda, il aurait pu finir premier, peut-être si ça n'avait pas été de ça. À la prochaine fois. Ouais. Ça va y venir, ça va venir. Mhm. Fait que ça prend le tour pour nos 4-5 ans. Grosse course. Ouais. Grosse course. C'est une bonne course. Fait que déjà, on est déjà en date détournée, c'est bon. Y a-tu des c'est Québécois fou, hein? qui sont là, qui sont allés voir ça? Si vous êtes là, envoyez-nous un petit shout-out en commentaire. Abonnez-vous. Podcast. Si vous écoutez le podcast, abonnez-vous. Comme ça, si qu'on en sort un, vous allez avoir une petite notification. Parce que c'est bon. Puis, après le tour, on a-tu d'autres choses à parler? D'autres shit talking à faire? Non. Skidoo, Mont-Valin, y a-tu de la neige? Je sais pas. Il y en a de la neige. Ça a l'air, il y a plus de neige au Québec que dans certaines places dans l'Ouest, présentement. Ah ouais? Non. J'ai entendu du monde de l'Ouest chialer qu'il n'y a pas de neige. On va avoir un gros blizzard là, dans l'Est, là, New York, tout ça. Là. Mais j'ai regardé, ça affecte pas bien ce que nous autres, on va recevoir ici. Fait que... Non. New York, je pense Terre-Neuve va être affecté par ça aussi. Ah. Mais nous autres, on est good. Ça va fondre vite. J'ai l'impression que j'ai le feeling que l'été va arriver vite. En tout cas, il y a épais de glace, le Richelieu, il n'est pas prêt de caler. Je l'ai rarement vu. Ben, depuis que je reste ici, c'est la première fois que je vois avec aussi épais de glace que ça. Toi, Combien? t'es un vrai gars de Ben, glace. mettons, où ce qu'il y a du courant, là, il y a à peu près 18 pouces de glace. Ah ouais. Où ce qu'il y a du courant, là. Fait que Ça tu veut peux dire traverser qu'il y a une batteuse, genre. Je sais pas si j'irais avec une batteuse, là. Mais tu peux y aller avec un pick-up, ça c'est sûr. Là. Fait que, il doit y avoir des places où c'est que c'est stagnant. Il doit y avoir en haut de 20 quelques pouces de glace. Ah ouais. Y a-tu Ça du monde fait qui longtemps. pêche? Ça prend une méchante tarière pour se faire ton trou de pêche à la glace quand il y en a 24 Ouais, pouces. Ben, c'est comme ça que je sais qu'il y a l'épaisseur. Je pêche un peu avec mon gars, puis OK. je prends ma chainsaw pour faire des trous. Puis la blade, là, elle est plus Ah assez ouais. longue, la blade, là, pour aller Ouais, chercher ouais. l'eau. Et c'est pas comme les petits poissons des chenaux. Non. Il n'y a pas de petits chenaux. Non, il n'y a pas de petit chenot. Je suis allé là aussi cette année au petit poisson des Ah chenaux. ouais? C'est le J'ai fun. jamais- crème. J'ai jamais été là, man, mais je C'est trouve ça a l'air. super cool. Je trouve ça a l'air le fun. Genre, tu vas là avec une Ouais, gang de c'est chums, vraiment mettons. cool. Puis c'est ça mort. Tu sors tes poissons, tu sacs ça en dehors de la cabane. Puis Tu manges ça, c'est ça. ouais, on est mangé un peu, mais pour vrai, c'était la dernière fois que je mangeais ça. C'était pas. Ah ouais? Ouais, j'ai pas trippé de tant que ça. C'est comme. C'était quoi? C'est quoi les poissons? Ah, la petite barbotte. C'est les petits poissons des chenaux. Ça a l'air d'une petite barbotte. Non, ça a l'air d'une petite morue. C'est comme une petite Ok. morue. Mais c'est ouais. visqueux, c'est pas comme un doré, mettons. C'est pourquoi qu'il y a ces poissons-là, particulièrement? Apparemment que c'est un poisson qui a été. Tu sais, il vient pas d'ici, là, naturellement, introduit. ce poisson-là. Il a été introduit. Puis il part vraiment de la rivière, là, dans Saint-Anne-de-la-Pérade. Là. Il y a 2 rivières. Dans le fond, il y a une rivière à Trois-Rivières, puis il y a la rivière un peu plus loin, là, à Saint-Anne-de-la-Pérade. Il a été introduit dans ces rivières-là, puis je crois que l'hiver, il vient tout se réfugier dans la rivière. Dans le fond, probablement qu'il s'en va dans le fleuve durant l'été, mais il vient tout, puis en quantité astronomique. Là, je pense C'est qu'il ça. s'empêche dans une année, je pense qu'il disait
quelques millions, je pense. Là, peut-être 1 ou 2 millions de poissons. Là, C'est comme un flot ininterrompu de ouais, petits exact. poissons. Là. Mais c'est de la manière que tu pêches, là, c'est toutes des lignes. C'est même pas une ligne à pêche. Là, c'est toutes des petites cordes jaunes avec un hameçon au bout puis un plomb. Puis par cabane, tu as peut-être à peu près 50 cordes. Tu mets tes 50 cordes avec un bout de fouet de porc. Puis tu sors tes poissons à la main. Ah ouais. Ouais. C'est gros comment? Mais il y en a que c'est le plus gros qu'on a pris, peut-être 12 pouces, là, à peu près. Ah ouais? Oh, ouais. C'est où que tu vas pour ça? À Saint-Anne-de-la-Pérade, c'est un Quand vrai t'es à village. là. 40, là, C'est un village sur la rivière. Ouais. Là. Il doit y avoir au-dessus de 400 cabanes. À quand peu tu descends près. à Québec, tu passes à 40 et un viaduc à un moment donné, puis c'est plein de petites cabanes en dessous, c'est vrai, là. Ok. Il y a à des jeux pour les Saint-Anne-de-la-Pérade. enfants. Il y a, le monde sont là en skidoo. Toutes les cabanes sont chauffées avec un petit poêle. Puis tu te saoules la gueule. Petite activité. Tu vas t'amener Audrey là? Tu te cherches de quoi à faire, mon gars? Non, mais bon, tu m'as dit que les poissons ils étaient Tu visqueux. veux-tu venir faire de la glace? Viens faire du gaz un peu sur la glace, là, si ça te tente. Gaz. Tu sais, t'es équipé pour la glace en maudit, Nick. Je te casse. Viens, T'es genre 8 amène sortes une de boîte, tables. là, on va zigonner là-dessus. là. On va faire sauter ça, vraiment Ouais. faux. Hein. Ah ouais. Ouais, Ouais. non, ouais, c'est ça. Ma blonde est fine, elle a donné là, pour le show de moto, là. Fait que là, je rembourse la prochaine semaine. Ouais, Hey! heureusement que tu vas plus faire les supercross. Ouais. C'est ça, ben je rembourse ça encore, là. J'ai comme de l'intérêt à l'accumuler. Ah, Ok. c'est ça. Comme un prêt étudiant. Vers 2023, là. Ouais, c'est ça. Des PTSD. Mais le Stark avec le kit de chenille, on a-tu fait un épisode depuis que j'ai fait ça? Euh, Je pense Ah ouais, pas. on a parlé la Ouais, semaine on a passée. parlé. Là. Ah ouais? Ouais. Ouais. Étais-tu là? Ok. Oh oui, c'est vrai, c'était lundi. Ouais, tu nous as dit, la Ah journée ouais. même, t'as sorti le vidéo. C'est Là, ça. t'es allé dans Les bikes Don, Zilla, là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a un Ben, reculon là-dessus. J'étais là, man. Je pense pas que j'en ai parlé, mais mon cerveau, il est sur le Ouais, slow. t'es plus dans le cadrage, là, Rémi, tu disparais. Là, ce qu'il faut que tu fasses, là, tu vas dans la cour, dans la cour là, chez Gilles, là, puis tu te crises dans la renverse, puis je veux que tu fasses une vidéo de toi, ça renverse Ouais. sur le dur, le plus vite que t'es capable d'aller, ça renverse. En Stark? Ouais, avec le snowbike. Je l'ai plus, le snowbike. Là. Il y a quelqu'un Ah, qui tu est venu l'as chercher. Quelqu'un qui est... Il était dans le coin de Victo. On va faire des vidéos. Ok. Brian Ali va faire des vidéos. C'est cool. Ok. Une autre Bon, ben, tension. c'est bon. Mais ok, c'est bon, Ça je fait le vais tour, les boys. pas déblatérer plus. Souhaitons que Daytona soit encore... À date, ça fait juste augmenter la qualité de course. Fait que Daytona, ça va être un barn burner. Ouais, pour vrai, j'ai bien hâte à détourner. C'est tout le temps une belle course, puis faudrait bien y aller à un moment donné voir ça en live. Avec le show de Montréal, là, on fera pas ça dimanche soir prochain, c'est sûr. Hein? À suivre. Ok. Tu peux pas te payer que là. Rémi, c'est un gars de Ok. feeling. Ouais. Ça peut pas te payer que là. Bon, c'est bon, fait qu'un gros merci à tout le monde, un gros merci à tous les sponsors, un gros merci à D-Spec. Si tu trouves que ton bike t'es passé, t'envoies ça là-bas. Si tu trouves qu'il est charré tout croche dans la track, t'envoies ça dans la suspension. J'ai été chercher mes chocs tantôt, merci Nick. Il m'a mis des beaux ajusteurs X-Trig là-dessus, un ajustement double de choc KYB. Puis là, j'ai tout mis les bottes en titane sur mon Stark, puis tout mettre ça sur le cuir. Fait qu'en tout cas, je m'amuse pas mal ces temps-ci à taponner mes bikes, même si on peut pas trop rouler. Puis, un gros merci à tout le monde qui nous aide. Un gros merci à ceux qui nous écoutent. Allez écouter nos autres épisodes aussi. Et puis, abonnez-vous. C'est tout le temps le fun. Commentez, partagez nos affaires. C'est tout le temps bien le fun quand on voit ça. Puis, viens nous voir à Montréal. On va être là en personne. Je vais pouvoir vous partager ma grippe. Vous allez pouvoir partir avec un petit bout de moi. Un petit bout de moi. Ah! T'écoutes trop Roxane, toi, là. Ouais. Peut-être que vous pourrez Tu partir peux avec pas un finir le podcast là-dessus. Vous pourrez peut-être repartir avec un petit bout de Nicolas aussi. Ah, Un petit bout d'ongle. là. Un petit bout de temps. Ouais, c'est ça. Hey, on fait tirer mon nom. On va donner un nom aussi. Ouais. Fait que merci tout le monde. Yes, on va à la prochaine. Salut. Ciao.